Bonjour, bienvenue pour mon premier bilan couture de l'année 2026. Là, je suis dans la chambre de ma petite fille que je prends pour l'instant puisqu'elle est chez sa maman. Elle ne revient que pendant les vacances, donc je squatte. C'est la pièce la plus lumineuse et où il y a un décor le plus agréable. Aujourd'hui, j'ai 3 pièces à vous montrer en couture et un pull que je viens de terminer. On va commencer par le pyjama. Ça fait déjà plusieurs fois que je vous en parle. Ce pyjama là, c'est le numéro 130 et le numéro 131. Il se présente comme ça. Le schéma technique, donc vous avez un col en V, des manches toutes simples, il y a un jeu d'élastique ici, normalement c'est du smock, vous verrez, moi j'ai mis de l'élastique smock, mais j'ai pas smocké avec juste un fil. Le pantalon, normalement il y a un petit rucher en bas, mais mon tissu, je trouve qu'il est un petit peu trop lourd. Et en plus, mon pantalon, il était un peu trop long, donc je ne l'ai pas fait. Je l'avais coupé, mais en fait, je ne l'ai pas fait. Et je n'ai pas fait non plus, j'ai pas mis de passant. Alors, il est issu du Burda 12-2025. Mais il me semble que je vous avais dit dans une dernière vidéo qu'on pouvait le retrouver dans un Burda antérieur, il me semble 2019, quelque chose comme ça. Le tissu conseillé, c'est un tissu extensible. Je l'ai fait en taille 36. Et qu'est-ce que je me suis rajouté? Je n'ai pas rajouté de marge de couture en bas, ni au pantalon, ni au petit haut. J'ai mis du stabile manche sur le col en V. J'ai thermocollé aussi le tour du col, la parmenture. J'ai oublié de mettre du stabile manche sur les poches du pantalon, vous verrez, du coup ça godaille. En gros, et puis je vais vous expliquer au fur et à mesure. Alors déjà, hop, le tissu que j'ai pris, c'est un tissu jersey viscose. Alors je l'ai acheté je ne sais plus où. Il me semble que je vous avais fait un haul tissu et que je vous en avais parlé. Mais là, j'avoue que je ne sais plus où je l'ai acheté. C'est ce tissu-là. C'est un tissu fuchsia avec des petits angelots. Vous avez, il est un petit peu moins flashy. Il est un petit peu plus sombre en vrai, mais vous avez quand même la bonne couleur. Et donc, voici déjà mon haut. Donc, vous voyez qu'il y a un col V avec une parmenture. J'espère qu'on ne sera pas trop en contre-jour. Donc, vous avez un col V avec une parmenture. La parmenture, je suis venue, vous voyez, mettre du stabile manche pour que mon V et que ici, là, ça se tienne bien. J'ai refait une couture, une surpiqûre dans la couture, dans la marge de couture. Vous voyez, on voit ici pour que ça se place bien. Bon, il faut encore, j'ai pas pensé, là ce matin, je l'ai repassé. J'ai vu que j'avais pas fait de petits points pour maintenir la parmenture, donc ça, je vais le faire. J'ai tout cousu à la surjeteuse, donc des manches toutes simples, auxquelles je suis venue faire un ourlet à la recouvreuse. En bas de mon... Normalement, il faut faire un ourlet. Moi, je suis venue faire un... Oh là là, moi j'ai l'impression que je suis dans le noir, là. Je suis venue faire un ourlet rouloté. Voilà. À l'envers. À l'envers, ça se présente comme ça. Donc, vous voyez, tout entièrement à la surjeteuse. Finition à la recouvreuse. Et puis, normalement,
au niveau de la ceinture, il préconisait de faire avec un fil élastique là qu'on voit en petit rouleau, en général il y a du blanc ou du noir, de tendre et puis de faire du zigzag et après de tirer pour mettre à sa taille. Moi en général j'utilise toujours ces bandes là, je trouve ça très pratique. Une fois que j'ai cousu mon haut, j'ai pris le tour de ma taille et puis je suis venue faire du zigzag, vous voyez, à cet endroit-là et au milieu. Et vous voyez, c'est extensible. Et je suis venue fermer, je ne sais même plus tellement c'est propre où est-ce que j'ai fermé. J'ai fermé ici. Voilà. Bon, écoutez, c'est un petit haut tout basique. Bon, ce qui est important, c'est de penser à cranter dans le bas du V. Ce que je fais aussi, c'est que je marque mes marges de couture à 1 cm. Je fais mon croisillon sur mon tissu. Ici, là, je trace mes 1 cm de marge. Ici aussi. Et je mets mon épingle juste où il y a la croisure des 2 traits. Et comme ça, je suis sûre que c'est bien propre. Autrement, c'est tout. Bah, je vous dis, hein, j'ai mis du stabile manche. Je n'ai pas fait d'ourlet, enfin, j'ai pas rajouté les ourlets. Donc, il est juste à la pile poil à la bonne longueur. Je voulais pas que ce soit trop long. Donc, moi, je fais que 1,56 m. Donc, comme c'est pour une stature 1,68 m, voilà, c'était bien. Et puis, pour le pantalon, alors, le pantalon, le voici. Voilà, donc vous voyez en bas, j'ai fait un ourlet simple avec ma surjeteuse, avec ma recouvreuse. Et puis là, c'est ce que je vous disais, hein, c'est pas très très beau. Ici, là, ça godaille. J'aurais dû mettre du stabile manche à l'intérieur, ici au niveau de l'ourlet. J'ai fait une surpiqûre dans le rentré pour que ça rentre. Mais franchement, là, c'est une erreur de débutante, hein. J'arrête pas de vous dire qu'il faut mettre du stabile manche partout où il y a des fentes, où c'est en V, où c'est dans le biais. Puis là, je ne l'ai pas mis. Bon, ça va, c'est un pyjama, hein. Donc, une poche. Bon, après, hein, vous avez 2 devant, 2 dos qu'on vient assembler. La ceinture, c'est une bande qu'on vient rajouter. Ensuite, on la plie en 2, on vient la coudre ici. On passe un élastique. Voilà, moi j'ai passé un élastique de... Est-ce que je l'ai noté? Est-ce que je l'ai noté? Oui, mon élastique de smock, il est de 3,5 cm en hauteur. Mais j'ai pas marqué... J'ai fait un ourlet de 4 cm, j'ai pas marqué combien c'est l'élastique, mais il doit faire au moins 4 cm, hein, là. Et après, je suis venue faire donc une première surpiqûre au niveau où j'ai assemblé mon pantalon et ma ceinture. J'ai fait une petite surpiqûre. Et ensuite, dans mon élastique de ceinture, je suis venue faire 1, 2, 3 surpiqûres. Je trouve que ça fait plus joli, voilà, ça tient mieux le pantalon, c'est plus fini, ça fait pas un gros paquet. Ça, alors par contre, si j'en refais un autre, il faudra que je retire au moins la hauteur de la ceinture, au moins tout ça. Parce que là, sur les vidéos, vous verrez, je ne l'ai pas retourné ma ceinture, mais sinon, il faudrait presque que je la porte comme ça pour qu'il m'aille. Sinon, bon, il me va, hein, mais ça, je trouve que ça descend un petit peu bas. Voilà, bah écoutez, je vois rien d'autre à vous dire. Il n'y a rien de compliqué. Bon, c'est un beau petit pyjama. Je le referai sûrement parce que je trouve que c'est pratique d'avoir des petits pyjamas un petit peu, on va dire qu'il est un petit peu, voilà, stylé, romantique. Il a une forme, c'est pas un pyjama, juste un t-shirt et un pantalon. Donc je trouve ça sympa d'avoir un modèle
avec du jersey et pas du Chanetram. Je vous mettrai en photo la pochette du... Non, mais non, je vous dis des bêtises. C'est celui-là, c'est bien celui-là, hein, pour faire le... C'est du 12-2025, pour faire ce pyjama, le top et le pantalon, 130 et 131. Ça, c'est pour le premier. Je vous laisse avec la vidéo portée. Ensuite, je m'étais fait un petit pull avec le tissu, ce tissu-là. Avec ce tissu-là, je m'étais fait un pull avec un grand col, là, comme j'aime bien, de chez Bernina, des bouquins Inspiration. Et il me restait du tissu. Donc j'ai cherché un modèle un petit peu, voilà, tout simple, tout basique. Alors je suis désolée parce que j'ai que la pochette, hein, j'ai pas pensé à prendre dans mon départ là. Un peu précipité, je n'ai pas pris le livre. C'est le magazine 6 2025. Donc je me suis fait ce petit haut là que j'ai hacké. Vous voyez, c'est un t-shirt. Hein. Rofla, ils l'ont fait en maille. Mais sinon, c'est un t-shirt col rond. Il y a des pinces poitrine. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça féminise bien. Et puis, des petites manches. Voilà, c'est vraiment du basique. Et moi, je l'ai hacké, vous allez voir. Donc, je l'ai fait en taille 36. Il m'a fallu environ 65 cm de tissu. Il faudra que je remonte, je crois, les pinces poitrine ou descendre, je sais plus, non, descendre. Il faudra que je descende les pinces poitrine. Et puis je vous donnerai après les mesures de ce que j'ai fait dans mes rajouts. Donc voilà ma petite version. Hop. Donc ça, c'est la première cousette que j'ai faite depuis que je suis ici. Je l'avais coupée avant mon départ et puis je l'ai cousu ici. Donc ce sera mon petit pull fétiche du début de ma nouvelle vie. Voilà, donc je vais bien l'aimer celui-là, je pense. Alors, vous voyez ce que j'ai fait. Bon bah là, j'ai fait le petit col tout simple. Bon ça, c'était déjà dessus. Hein. J'ai fait avec... Là, j'avais pas ma recouvreuse, donc j'ai pris... Je sais même pas si je l'ai fait avec... Non, là, j'ai fait... Oh, je ne m'en rappelle même plus. Pourtant, j'ai pas longtemps que je l'ai fait. Je crois que j'ai fait avec une double aiguille. Voilà. Petite manche, j'ai rajouté également des bracelets de manche. C'est pareil, je suis venue faire une surpiqûre avec une aiguille double. Et puis, en bas, j'ai également rajouté une bande. Et j'ai fait aussi une surpiqûre. Vous avez les pinces poitrine qui sont ici. Mais je vous dis, elles sont un peu hautes. Comme je ne porte plus de soutien-gorge, il faudra que je les redescende un peu. Je pense que je m'en referai avec des restants. Franchement, il est vraiment super mignon ce petit pull, j'adore. Donc il va falloir bien que je décale mes pinces poitrine. Et autrement, vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Hein. J'ai rajouté des bandes. J'ai mesuré tout le tour. Voilà, vous voyez, j'ai fait 2 bandes, je suis venue les fermer. Et je les ai rajoutées en bas. Et pareil pour les bracelets de manche. J'ai mesuré le tour de ma manche ici.
j'ai fait des bandes, je suis venue les fermer, je les ai pliées en deux et je les ai cousues. Franchement, rien de compliqué. Alors, si ça peut vous intéresser, je vais vous dire combien j'ai fait. Donc, j'ai ajouté une bande en bas, j'ai coupé une hauteur ici de 13 cm. J'aurais pu la faire un peu plus petite. Elle est un petit chouïa longue, mais bon, ça me va. Donc ici, là, j'ai fait 13 cm que je suis venue plier en deux sur 39 cm de large. Donc j'en ai fait deux, 13 par 39. Les bracelets de manche, j'ai fait 8 cm par 24 deux fois. Et mon col, je trouvais qu'il était trop serré. Parce que normalement, il y avait juste une parmenture. Il n'y avait pas de petit col. Donc je l'ai échancré de 1 cm tout le long. J'ai coupé et je me suis fait une petite bande. Mais la bande, je n'ai pas marqué combien j'ai fait. Si, la bande, j'ai fait 6 cm par 45. Voilà. Donc ça, c'était pour une taille 36. Pareil, franchement, rien à dire. Très simple, adorable. Il y en aura d'autres, c'est sûr. Donc, pour rappel, c'est le top, le t-shirt 102 du Burda Style 6 2025. Voilà, je vous mettrai une photo du magazine. Petite vidéo portée. Ensuite, comme vous le savez, je suis testeuse pour le Graouli Kikou et là elle vient de sortir un des derniers tests parce qu'on a toujours des tests en avance. Donc là elle vient de sortir son nouveau patron qui s'appelle Vénus. Donc je n'ai pas pris de pochette, j'ai rien. Je vous mettrai une photo du patron, de la pochette, etc. Sachez qu'il va du 32 au 60, que vous pouvez avoir le PDF, la pochette pochette et PDF, qu'il y a une vidéo, qu'il y a des calques. Voilà. Donc voici ma version. C'est un gilet cape. La cape, vous voyez, on la rajoute, c'est vraiment une cape. Au début, première version, Cécile nous avait fait une couture ici. Mais ça collait trop, c'était pas joli, ça allait pas du tout, on avait l'impression qu'on était des rugbyman. On a bien rigolé avec ça, mais franchement là cette version, on est très bien dedans. On peut ne pas mettre la cape, on peut faire un gilet tout simple, donc ça fait quand même un beau petit modèle de gilet. Vous verrez, moi, ma version, elle est un peu courte parce que je pensais qu'il me serait trop long. Donc j'ai réduit ici, là, j'ai réduit de, je sais plus, 3 ou 4 cm. J'ai pu les donner, hein, mais je suis sûre d'avoir rétréci, mais je sais plus de combien. Et vous verrez, il est un peu court, donc la prochaine fois, je n'enlèverai pas les centimètres. Mon tissu, c'est un tissu, celle-ci. Ce tissu-là, c'est un tissu que j'ai acheté au Tisséade. C'est un lainage que je vous ai présenté dans un haul tissu. Celui-ci, c'est une maille que j'ai acheté quand je suis allée à Royan, dans la famille de mon futur ex. Voilà. Alors, la construction. On commence par faire... je l'ouvre pas parce que mes boutons sont cousus. Il n'y a que là que c'est pas cousu. Mais la construction, on commence par faire le gilet. Donc, on monte les manches, le gilet jusque là, cette partie-là. Les deux devant, sans la patte de boutonnage. Ensuite, on vient couper la cape, et la cape, on la coud
ici. Voilà, vous voyez, maintenant il y a un petit cache, mais voilà, là, ça là, on vient tout coudre ensemble avec la cape jusqu'au bord. Ensuite, on vient faire les pattes de boutonnage qui viennent jusqu'à ce niveau-là. Attendez, je vais remettre le cintre, vous vous rendrez mieux compte. Hop, voilà. Donc on vient, une fois qu'on a cousu ce col, qu'on a cousu ensemble la cape et le gilet, on fait le col. On fait un, vous voyez, on finit avec du biais pour que ce soit propre. Ensuite, on vient coudre la patte de boutonnage. La patte de boutonnage, elle s'arrête avant la partie du bas. Ensuite, on fait la bande du bas, qu'on vient coudre entre le gilet et là. Ensuite, on fait des boutonnières. Alors mes boutonnières, je vous en parle pas. J'ai comme pour l'erreur de débutant là, j'ai pas pensé à mettre du papier et du coup bah ça m'a fait des boutonnières. En tout cas la première, elle est très moche. Après j'ai réussi à en faire des plus belles. Et puis finalement je me suis décidée à les coudre. Comme ça je suis tranquille. Mes manches, je les ai terminées. Donc ici, j'ai pas ma recouvreuse, hein, j'avais pas fini avant de partir. Vous voyez les manches, je suis venue faire un point à la surjeteuse et puis j'ai fait un point droit tout simple. Alors, je vais vous montrer un peu l'intérieur. Hop, voilà. Donc là, on voit bien cette patte de boutonnage. Vous voyez, là, tout est rentré. On fait d'abord une couture de ce côté-là. On retourne, on plie. Là, on rentre la couture et on vient coudre. Tout est propre. Vous voyez, ici, tout ça, c'est propre. Ensuite, ici, on a un petit biais de propreté tout le long. J'ai tout cousu à la surjeteuse, sauf ici, quand on vient fermer le col. C'est là que j'ai eu, je vais dire, c'est là que j'ai eu le plus de mal, parce qu'il faut vraiment que ce soit propre. Il faut bien prendre vos mesures, il faut même voilà, préparer le terrain avant, bâtir, pour que vous ayez partout ici la même distance, sinon c'est pas joli, ça se voit beaucoup. Voilà, ici, là, il faut faire bien attention, bien coudre, que ce soit partout à la même distance. Et puis ici, c'est pareil, le bas, vous voyez, on vient d'abord coudre une première fois envers contre envers, on retourne, on fait un repli et on vient coudre. Voilà, il n'y a rien vraiment de compliqué. La cape, je dis, vous pouvez ne pas la mettre. Vous voyez, la cape, elle est vraiment désolidarisée. Elle est tenue que par ici et par ici. Donc, si vous ne la mettez pas, eh ben, vous avez un gilet avec une parmenture devant, enfin une patte de boutonnage devant, et puis ça que vous rajoutez, ainsi que le col. Ça ne change rien, il n'y a que la cape qu'on n'a pas mis. C'est un beau petit modèle. On peut on peut utiliser ces chutes de tissu. Vous verrez si vous allez sur le site du Graouli Kikou, il y a des personnes qui ont fait plusieurs couleurs. Bah, comme moi, mais il y en a, ils ont fait une couleur ici, une couleur ici. Voilà, on peut vraiment passer toutes ces chutes de tissu. Bah, les petits boutons, je trouve qu'ils vont très bien avec cette couleur. Je les avais achetés sur le marché du côté d'où j'habitais avant. Voilà, bah écoutez, je vois pas grand chose d'autre à vous dire. Bon, il faut s'appliquer un petit peu, hein, c'est de la maille. Il me semble qu'il y en a dans les testeuses qui ont fait la cape dans une autre matière que de l'extensible. Mais voilà, on peut vraiment faire de jolies choses et je vous conseille d'aller voir sur le site pour voir un peu toutes les versions. Je l'ai fait en taille 36 et à part que c'est un peu court, mais c'est un peu de ma faute.
Le restant, j'ai rien retouché. Pareil, je vous laisse avec la petite vidéo portée. Et... Et on passe à mon dernier sujet, qui est mon tricot. Ça faisait longtemps que je crois que je ne vous ai pas présenté de tricot, j'ai mis assez longtemps à le faire. Alors attendez, parce que j'ai pas sorti ma laine. Donc c'est cette laine-là. Ça fait partie de la laine qu'une de mes anciennes clientes m'avait donnée. Donc c'est cette laine-là. Je vais vous dire ce que c'est. Donc Concept by Katia. Elle s'appelle Piumino. Super fine alpaga. Le coloris c'est le 301 et voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Coloris 301. Vous voyez, elle est bien, elle est toute duveteuse. Très jolie. Très, voilà, mi-saison, automne et même en ce moment, je trouve qu'elle est pas mal. Même peut-être au printemps, j'aurais peut-être un peu chaud. Parce que là, ici, ça y est, il fait chaud. Hein. Il y a du soleil, dès qu'il y a du soleil, il y a un petit peu de vent, mais ça n'a rien à voir avec l'Eure-et-Loir. Hein. Je l'ai tricoté en aiguille 7 et j'ai eu besoin de 5 pelotes. Le modèle, au départ, je l'avais pris dans Marie-Claire Idée, le Marie-Claire Idée où il y avait le modèle de Maison Fauve Scala. Il y avait un beau pull dedans avec une torsade au milieu, un pull rouge très bon, enfin comme j'aime, bon entre framboise et bordeaux. Et puis bien sûr, je l'ai oublié. Donc je l'ai fini à ma façon. Donc voilà un pull. Je voulais une grosse torsade. Donc moi j'avais déjà cousu, enfin tricoté le dos et les deux manches. Et j'avais pas encore fait les torsades. Donc bah écoutez, j'ai remesuré mon nombre de mailles que j'avais mis ici. J'ai remonté la même chose. Et puis eh ben, je me suis amusée à faire une grosse torsade. Et puis pour le haut, eh ben, j'ai fait un peu un col bateau. Voilà, parce que j'avais plus les mesures, j'avais plus rien. Donc c'est un pull qui se tricote avec des aiguilles normales. Hein. Il y a un dos, un devant et deux manches. Voilà, très joli, très souple, très doux. Avec, voilà, c'est la pelote hein, qui fait ces dessins-là. C'est vraiment le style de laine. Enfin, la laine par elle-même, j'aime pas trop parce que je trouve que ça feutre trop vite dès qu'on les lave et tout ça, c'est trop fragile. Mais le style de laine avec plusieurs couleurs comme ça, j'aime beaucoup. Donc les torsades, je les ai faites tous les 6 ou 8 rangs. 8 rangs je crois, tous les 8 rangs, je tournais toujours du même côté. C'est-à-dire que je mettais mon aiguille. Vous devez connaître, hein, l'aiguille à torsade. Une aiguille un peu courbée. Je l'ai pas là. Bon, alors l'aiguille à torsade. Et à chaque fois, donc je la plaçais devant. J'ai pas fait un coup derrière, un coup devant. J'ai toujours placé mon aiguille à torsade devant. Et puis voilà, hein, franchement, rien de compliqué. Hein. Le restant, c'est point jersey. Il y a juste avant chaque torsade, j'ai fait 2 mailles en vert. Et puis après, j'ai fait ma torsade. Voilà, je l'ai fait en taille 38-40. Parce que sinon, en dessous, c'est vraiment trop petit. Et c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui.
aujourd'hui. Là, je suis en train de me faire des pulls en laine. Hein, des pulls en maille, des pulls comme ça, là. Des pulls dans ces matières-là. Que je vous montrerai la prochaine fois, je pense fin janvier maintenant. Je vais essayer de me caler avec des vidéos tous les 15 jours, je trouve que c'est bien. On verra. Hein. Voilà, en tout cas, j'ai commencé à les coudre, mais comme j'ai pas tout ce qu'il me faut, j'avance tout doucement. Par exemple, j'ai pas ma table à repasser, donc c'est vrai que là ce matin, pour le patron que j'ai coupé, il y a pas mal d'endroits où il faut mettre du thermocollant. Et en plus, pour la petite histoire, quand on allume les fers à repasser ou le four, ou voilà, dès qu'on rajoute quelque chose à ce qui est déjà existant dans la maison avec le chauffage, les plombs sautent. Donc voilà, j'ai attendu qu'il fasse un peu chaud dans la maison, que la cheminée est tournée pour éteindre le chauffage et pouvoir allumer mon fer à repasser. Et donc j'ai pas ma table, donc bon, c'est pas grave, hein, on s'accommode comme ça, mais voilà, j'ai perdu toutes ces petites habitudes que j'avais avant, il faut que je me réorganise. Voilà, bah écoutez, je vous laisse, je vous dis à dans 15 jours, je pense. Dites-moi comme d'habitude, oui, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire, je suis vraiment, nul. Je voulais vous remercier du fond du cœur, mais alors vraiment un gros cœur, parce que tous les messages que vous m'avez donnés, que vous m'avez mis, je vous avais demandé si c'était possible de booster la vidéo. Bon, apparemment on ne peut pas, mais franchement, vous m'avez boosté. Ça m'a fait un bien fou, ça m'a requinqué, ça m'a... Merci du fond du cœur, franchement. Voilà, je vous embrasse, Sur ce, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Toujours pareil, commentaires, pouces en l'air, abonnez-vous. Et je vous souhaite de belles cousettes et portez-vous bien. À bientôt.